Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous les visionnages de la partie 1 de 15 jours pour construire une villa en Thaïlande. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de visionner la partie 1, n'hésitez pas à aller la consulter, je vous mets le lien dans la description. Comme vous pouvez le voir, on est revenu en France dans le froid. Bon, on était quand même très content de revenir ici, mais vous inquiétez pas, les images que vous allez voir sont bel et bien en Thaïlande. Dans ce nouvel épisode, vous allez nous suivre pour la visite des terrains et des villas, la rencontre avec les constructeurs francophones et thaïlandais. On va pouvoir partager avec vous les chiffres, donc les prix des maisons que vous allez voir en images, le prix des constructions. Ça va pouvoir vous permettre de voir l'état du marché actuel sur Phuket. Je tenais déjà à m'excuser par rapport aux problèmes de son qu'on a pu rencontrer dans l'épisode 1 et malheureusement dans l'épisode 2 également, parce que les micros que j'avais prévu d'utiliser sont restés en France lors du départ. J'ai également fait tomber dans l'eau ma première caméra, donc j'ai dû finir les prises de vue à l'iPhone pour le reste du voyage. J'espère que ce ne sera pas trop contraignant à l'écran pour vous. En tout cas, si le contenu vous plaît les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo pour pouvoir transmettre le maximum de valeur à toutes les personnes intéressées sur les projets immobiliers en Thaïlande ou à l'étranger en général. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous souhaite un excellent visionnage. Ciao tout le monde. Cheng Talai, Siren Kata Kamala. Kamala, c'est là où c'était un peu plus calme en haut, là, tu sais. Et les autres, je connais pas. Donc, tu vois, on a déjà les quartiers privés les plus demandés. Ouais. Ah, ça y est, ça y est. Vas-y, monte. C'est bon? Ah, vas-y, elle attend tout. 1,700 วัน โอ้เกินวันนี้ไม่ได้ ได้ I work with company and only staff I have my boss I have a prior Ouais, il y en a juste là. Ah bah voilà, parfait. Vas-y, je t'attends là. Essence? Bon, regarde. Oh. On va ici. Toi, tu vas à la plage. Celui-là, il est équipé en prod un peu, tu sais. Tu vois ce que je dis? Ouais. Oh, tu passes là? Moi, les deux, ils sont beaux. Hein. Non, mais celui-là, là, avec ça là. Off-road, là. Frère, super fameux. Mais je crois que celui-là, il est plus récent. Hein. 2024. Ouais, celui-là, il est plus vieux, celui-là. Je sais pas, mais franchement, je trouve qu'il a plus de gueule que là. Mais frérot, il y a même une salle de muscu là, rien. On va se caler pour manger un petit truc. Là, je pense pas qu'il est. Non, là c'est plus par là-bas. Hein. Dis pas de bêtises, ça filme. On coupera tout au montage. On est à montant environ 35 minutes de chez lui. Il est où? Warang. Warang. 35 minutes quand même. Ouais. Par contre, ce qui est bien, à mon tour, frère, on va se régaler à Dawa. Ouais, c'est sûr.
Mais j'adore l'assise de conduite. C'est typé grave moto quand même. Ouais. Le guidon haut, c'est vraiment pas du tout Mais la j'aime même bien parce position que de conduite T'es qu'un pas- T-Max. t'es vraiment, c'est comme ça. Ouais. T'es à l'aise. Ouais, le guidon il est large de ouf par contre. Hein. Ouais. Frérot, on dirait une Harley. C'est comme ça. Ouais. frérot. Ouais. Mais j'ai un pote qui roulait sur T-Max avant. Ouais, il a toujours roulé sur les T-Max. Il est passé au XADV. Il vient d'acheter le 2025 ou 2024 là. Bien sûr. Ouais, celui-là. En Grinardo. Il m'a dit il se régale. Oui. Il m'a dit il préfère au T-Max quand même. Pas pareil. Pas comparable. Vraiment pas comparable. Franchement, ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas comparable. C'est Malgré pas- qu'ils sont toujours en comparaison directe, en concurrence directe. Mais moi j'ai conduit les deux. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense que le concurrent plus du T-Max, c'est plus le Forza. Ouais. Honda Forza 750. Alors là, ça me XADV, c'est plus un all-road. traille. Ouais, un peu de trail. Je suis d'accord. Allez, débriefons frérot. Je t'écoute. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est toi le principal. Bon, frérot. Bon mood. Bon. Ouais. Il a l'air quand même sérieux. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Mais maintenant, comme tous les gens avec qui j'ai travaillé, frérot, il faut qu'on regarde ce qu'il va apporter. Donc, dans 2 jours, les visites. T'as vu, il a parlé de chiffres. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que t'as vu quand je lui ai parlé des trucs franco, Ouais. il s'attendait à ça, c'était sûr. C'est bon. Elle va prendre. Tu vois, maintenant, il y a savoir les choses et les mettre en application. Oui, pour l'instant, c'est que Donc, des chiffres d'école. Voilà. Donc là, moi, j'attends de voir dans les 2 jours qu'il me recontacte, ce qu'il va, Ce qu'il va nous proposer, ce qu'il va nous proposer, faire les visiter. ce qu'il nous a dit. Moi personnellement, je pense que tu l'as prévu aussi, mais je pense qu'il faut contre-expertiser tout ce qui va nous Ouais, proposer. Que ce soit en termes de Ah, thank you. Yeah, very good. Macra. Thank you so much. Que ce soit les prix, la qualité des biens, les emplacements. Ah oui. Tu vois, tu lui as bien fait comprendre que sur la construction, il prendrait rien, qu'il prendrait sur les autres postes. Son travail. Donc la gestion, l'achat, la vente, et que sur les frais de construction en direct, nous, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est nous avec les constructeurs. Moi, c'était clair. Voilà. Après voir ce que les constructeurs avec qui ils travaillent sont capables de faire, je pense qu'ils doivent très bien travailler. Les Mais après, c'est modèles, le marché. qu'il nous a montré, c'est ce qu'on peut faire. C'est bon. Oui, les modèles qu'il nous a montrés, c'est C'est ce style. voilà. C'est qualitatif quand même. Tu vois, c'est ça. Mais je pense qu'on peut contre-expertiser. Ça veut dire que déjà, on peut prendre soit les devants la veille, par exemple, peut-être pas, même demain si tu veux, d'aller démarcher nous-mêmes les agences pour voir ce qu'il y a sur le secteur, les prix. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? en fait, il faut d'abord visiter avec lui les trucs. Ok. Et après ça, on va dans les agences par rapport à ce qu'il nous a montré les endroits. On compare. Qu'est-ce que vous avez dans ce secteur? Quel prix? Ouais. Au moins, c'est comme ça. Là, au moins, on est sûr, c'est tac au tac. Par contre, l'histoire de faire l'envie de un terrain de villa ou un terrain 3-4 villas, c'est ce que je t'avais parlé avant de venir. Ouais. Et ça, gros, ah oui.
ici entre les deux. On va vu le neuf. I want you to see that this is a love we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. Ouais les gars, Mehdi va changer son scooter. C'est pas le patron, il est Ouais. par la vélo, par la gueule. Bon les gars, il y a eu quelques péripéties avec les bécanes. Moi, mon XADV, il était un peu fatigué. Du coup, j'ai décidé de le changer. Il ne faut pas prendre de risques en Thaïlande. Faites très attention quand vous louez des bécanes. Bien filmer à la location. Et après, dès qu'il y a des petits bruits, tout ça, vous n'hésitez pas à les ramener. Parce que sinon, ils vont dire que c'est votre faute et ils vont vous faire sauter la caution. Et comme ils gardent votre passeport, c'est un peu compliqué. Ça peut vite dégénérer. Donc moi, je suis parti sur un 560. C'est beaucoup plus facile que le XADV pour ici. Moi, je préfère. Et Mehdi, du coup, il va voir s'il peut passer également sur un 560 pour finir le séjour à Phuket. Normalement, on devait les restituer aujourd'hui, mais on doit rester 2 jours de plus. Donc voilà, les gars. Si vous venez sur Phuket, ici, c'est un très bon loueur. On est à BKR. On est chez BKR Okuno Racing. Ils nous ont fait des bons prix. On est à la location sur les XADV et les T-Max. On est sur 800-900 euros, 800-900 bahts par jour. Donc pour ce type de machine ici, c'est des bons prix. Là, on s'est arrêté vite fait pour voir un peu les éléphants. Je pense pas qu'on va monter dessus parce que bon, on n'est pas trop à l'aise avec l'idée, mais de les voir c'est toujours super. Et puis voilà. Donc du coup maintenant, je vous filme un peu avec le téléphone parce que petite mésaventure, j'ai fait tomber ma caméra dans l'eau. Donc malheureusement, elle ne s'allume plus. Et il fallait que ça arrive juste au moment où on va commencer à aller dans le dur avec tous les rendez-vous, les visites de terrain, tout ça. Donc je prends le relais avec le téléphone. J'espère que le son ça ira et que la stabilisation, tout ça également. Bon, c'est pas tip top, mais ce sera toujours mieux que rien pour vous partager un petit peu les belles images que je pense qu'on va faire. Donc là, on a quitté le secteur de Patong. On va sur le secteur de Rawai. Et de toute façon, je vous fais une update à l'hôtel. Allez, à plus tard les gars, je vous laisse avec quelques petites images de cet éléphant. Vous voyez les gars, la petite chaîne qu'il a à la patte.
Et quand ils les élèvent, depuis la naissance, ils leur mettent une petite cordelette. Et comme ça, dès qu'ils grandissent, ils pensent toujours que c'est ce qui les retient, alors qu'ils pourraient casser la chaîne très très rapidement. Mais comme ils sont nés avec une cordelette à la patte, et ils sont habitués à penser que ça les bloque, ça bloque leur mouvement. Donc du coup voilà, bon, c'est un petit peu triste, je suis d'accord avec vous les gars. Mais voilà, c'est un business en Thaïlande et je pense que pour nous c'est quand même une façon d'être proche de ces animaux, extraordinaires. Voilà, on monte pas dessus, juste on les regarde. Rawai Beach les amis, voilà le côté Rawai. On est du côté ouest de l'île de Phuket. Là, on va s'arrêter manger un petit bout. Lui je crois qu'il a de l'eau dans son moteur les gars. Ça sonne bizarre. Là les gars on est un peu en mode sauvage. On regarde les rues adjacentes du bord du front de mer pour voir un petit peu les terrains qui sont disponibles. Il y a énormément de construction. Il y a énormément de lotissements qui se font avec des villas 3 chambres, des appartements 2 chambres, des one bed, etc. Donc on est en train de voir s'il n'y a pas des choses intéressantes aux alentours comme ça directement. Les gars, on est un petit peu après Rawai, en direction de Patong, sur la route, en direction de Patong. On est tombé sur des locaux commerciaux, ils ont l'air assez intéressants, ils sont très bien placés au niveau de la route. Donc on n'a pas réussi à avoir trop d'informations parce que les chefs de chantier, si vous voulez, ils ne sont pas constamment sur les chantiers. Donc comme un peu partout, ils viennent ponctuellement dans la semaine. Donc assez compliqué d'avoir des infos et de créer du contact direct avec les chargés quoi. Les gars, regardez la Thaïlande comment c'est. Vous pouvez autant avoir une rue comme ça très très typique, une rue très résidentielle, et au milieu, hop, on part au Japon. Voilà, une villa très contemporaine avec un design moderne. Donc on a trouvé cette petite villa pour une nuit ou plus. On a payé l'équivalent d'à peu près une centaine d'euros, 115 ou 118 euros la nuit. Donc là vous avez le petit abri moto ou abri voiture. Là vous avez un accès direct à la petite terrasse et à la piscine. Là vous arrivez sur l'accès terrasse et l'accès piscine. Voilà, la piscine n'est pas très grande mais bon ça suffit largement pour nous deux. Vous avez une première chambre là-bas, une seconde ici. Voilà. Et ensuite vous avez toute la partie kitchen et living room juste là. Et vous avez une troisième chambre qui doit se situer un peu plus vers le fond là derrière la télé. Donc voilà les gars, bah, écoutez là on va s'installer. On va s'installer tranquillement et on va aller manger je pense. Et je vous reprends tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bon voilà, je vous fais des petits plans de la villa au-dessus de Rawai où on a passé la nuit là. On est sur le point de faire le check-out. Je voulais vous faire des images de jour comme je vous ai fait des images hier soir. Voilà, comme je vous expliquais, sur les îles, on a beaucoup de rues résidentielles comme ça, là, très typiques, avec tous les locaux. Et ensuite, on a des villas qui font vraiment le contraste comme ça, avec un grand portail. Donc, on est sur une villa assez contemporaine, avec un petit jardin effet jardin japonais. Donc, on est sur un 3 bedrooms, donc avec un grand parking.
Une piscine, un living room et la kitchen. Donc je pense qu'on doit avoir une centaine de mètres carrés, un peu plus, avec cette bedroom qui est détachée de la maison. Donc là on arrive, la porte d'entrée est là. Ensuite là on arrive sur la partie terrasse et piscine. Donc là vous avez une première bedroom juste ici, avec sa salle de bain. La master qui est juste là. Ensuite là on a la kitchen, le living. Et voilà les gars. Petit débrief sur cette villa. Donc les prestations sont très très bien. Les finitions également. Après je trouve qu'on est un petit peu loin des commodités et des centres d'intérêt si on veut sortir un petit peu, aller au restaurant, tout ça. On n'est pas très loin de la plage, donc ça va dépendre du mood dans lequel vous venez ici. On est un peu au-dessus de Rawai Beach. Donc là le prochain logement on va être un petit peu plus proche de Rawai Beach. De toute façon je vous ferai des images dès qu'on arrive là-bas pour le check-in de la chambre. Allez, à plus tard les gars. Les gars, on est arrivé à l'agence Fred & Co. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai la description et la localisation de l'agence dans la desk, pardon. On va aller au terrain et on se voit là-bas. A de suite les gars. Alors voilà les gars, le deuxième terrain, on est sur un petit terrain de 320 mètres carrés. On n'a pas l'information sur le prix encore, mais je pense que ça va tourner autour des 5-6 millions de bahts. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une grosse maison jumelée dessus, avec 2 piscines et 2 accès. Donc les petits terrains comme ça sont très recherchés ici, ça part très vite. En plus, on est sur un terrain en angle, donc on peut exploiter toute la surface sans beaucoup de pertes. Donc on est aussi dans un quartier résidentiel où il y a beaucoup de travaux. Donc un peu plus haut là-bas, il y a plusieurs maisons qui se sont fait construire au bout là, qui sont sorties de terre. Et ici on est sur du local. Donc voilà, le terrain fait l'angle. On est ici. Allez, je vous emmène au suivant les gars. C'est bien parce que tu prends une photo comme ça, même nous pour nous. Ah oui, c'est pour pas oublier. Donc 216 mètres carrés, on est sur 3,5 millions les gars. 3,6 millions de bahts. Mais rien à voir. Alors, les quartiers sympas. Soi Saiwan, où on était. Là, la longueur. Là, c'est top. Ensuite, un quartier où on va aller après, je vous montrerai. Et après, dans le centre là-bas, un peu entre deux, où on va aller aussi. Okay. Celui-ci. Il y a au moins 10 maisons là où on est 9. Et le terrain que je te parle, il est là. Attends, celui-ci 4 350 000. Ok. Petit, 215 mètres carrés, une maison. Ouais, une maison à étage comme là-bas. Ouais. Mais 4 millions 3, tu vois, on n'est pas dans des trucs. Il nous impose rien en hauteur et tout. Non. 3. Donc en fait, on a les points sont comme ça, tu as une bande, Ouais, 2 bandes, 3 trois bandes jusqu'au bout là-bas, c'est un ruisseau. Ouais. Ok. Ça, tu as 330, attends, dans l'ordre. 334 mètres ici, Ouais. 325, 321. Voilà, C'est à peu les près. trois mêmes. Ouais. Le moins cher est celui du milieu, qui est un peu logique. Et tu as 7 millions. Ah ouais. Ah, on est à 7, 3. Ah ouais. T'es plus près de la plage, là t'es à 5 minutes de Naya. Donc là t'as 4 terrains et je te dis ils ont déjà vendu le 4. Le 4 c'était le plus cher. Salut tout le monde, bon on arrive sur le dernier terrain de la journée. Donc je vous montre ça et je vous donne les infos après. Gros, c'est laquelle la parcelle? Depuis la ferraille là, ça fait ça et ça vient là. Avec ça, c'est L. C'est un L. Ok. 400 mètres carrés là. T'as 400. Là, on peut 400. faire une maison jumelée là. Et on est à combien ici? 6 millions. Là, 6,5 millions. 6 millions 5. Mais moi j'aime bien. Il y a déjà le chanotte, il y a tout. Chanotte, carré, tout ça. C'est tout carré ici. Moi, je préfère ça. On a déjà le chanotte, on a déjà le découpage. Le découpage est déjà fait. En plus, il est déjà borné. Tu vois. Une bornée, t'as une bornée.
Oui, là, ça veut dire que ça peut aller vite. Ah là, ça peut être demain. Celui-là, si tu fais un lit, c'est demain. Si tu fais un lit, c'est 48 heures. Tu vois ce que je veux dire? Si on fait un fric, il faut créer la société. Mais ça peut aller vite quand même. Ça. Et ces maisons-là, c'est quoi? Mais à mon avis, ça avancera pas, ça. Ça, c'est un détail qu'on peut commencer, qu'on peut finir. Donc là, ça veut dire que si on fait le fric. Bon les gars, ici on est sur une 4 bedroom. Donc on est sur le constructeur taille de l'agence Fred & Co de Michael. Donc voilà, on est sur une très très grande maison. Je sais pas à peu près il y a combien de mètres carrés, mais il y a plus de 200 mètres carrés au sol facile. On est sur un budget de 12 500 000 bahts, fini comme ça. Donc avec 4 bedrooms, une bedroom à l'étage. Donc là, celle-ci, elle est en construction, elle est en cours de construction. On va essayer de voir si on peut avoir une villa finie pour voir vraiment le produit final. Et toi, une autre question, est-ce qu'il peut faire, parce que là on voit ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il peut faire quelque chose de plus moderne? Parce qu'il veut du moderne, il veut une maison moderne. On n'est pas dans du cas, il veut un truc assez... Voilà, après les gars, on est sur un style taille ici. On n'est pas sur un style moderne comme les maisons de Jean-Pierre. On est vraiment sur un style classique taille. Donc c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Donc on lui a demandé aussi si c'était possible de voir des produits un peu plus modernes, avec des designs plus contemporains. Bon les gars, là on est arrivé, on s'est posé dans un petit restaurant sur pas loin de Rawai Beach pour manger un petit bout après tous les rendez-vous de ce matin. Donc pour vous faire un petit récapitulatif de la situation. Hier on a visité pas mal de terrains avec deux agents différents. Donc c'était des terrains. Avant-hier on a visité avec l'agence de Greg, celle où on s'est arrêté. On l'a rencontré comme ça un peu au hasard. Et hier on a fait des visites avec notre premier agent co qu'on avait contacté, donc Michael, qui nous a emmené voir les terrains qu'il avait. On n'a pas pu voir les produits de son constructeur qu'on doit avoir normalement demain. Donc en tout cas ce qui en ressort pour l'instant à chaud, c'est que tout est très cher. Donc sur la zone de Rawai, là où nos contacts travaillent, les terrains sont très chers. Ici les petits terrains, donc en dessous d'un rail, donc en dessous de 1600 m², c'est relativement très cher. Donc tout ce qui est entre 400 et 800 m², c'est les terrains, si vous voulez, les plus recherchés, donc les moins accessibles et les plus chers. Donc ça veut dire qu'un terrain, par exemple, par rapport à nos visites d'hier, le petit terrain que vous avez vu en dernier sur la vidéo, en forme de L, de 400 m², il sort à peu près à 6 millions de bahts. Donc on est sur un terrain quasiment à 160 000 euros, 170 000 euros à peu près. Donc très cher, et si vous voulez, construire la maison coûte cher également, parce que suivant les constructeurs, on est sur des gammes de produits différents. Avec le constructeur de Greg, on est sur un constructeur francophone qui est établi depuis 15 ans en Thaïlande, qui nous a montré les produits qu'il pouvait construire et qu'il était à même de réaliser en termes de finition, en termes de design. En termes de tout, on est sur de la très très bonne qualité. Mais ça se paye. Donc pour une 3 bedrooms, on est sur, si on fait un seul projet, on est sur 9 millions à peu près. Pour une 4 bedrooms, on est sur 13 millions. Donc là par exemple, sur un terrain qu'on avait vu, on comptait faire une 3 bedrooms et une 4 bedrooms. Donc il nous a dit que si on fait 2 maisons, bon, il essaierait de tirer les prix vers le bas. Et il nous ferait les 2 maisons à peu près à 18 millions de bahts. Mais qui restent des budgets très conséquents. Alors attention, les budgets sont conséquents, mais les marges
sont au rendez-vous. Dans tous les cas, je pense qu'on va prendre le temps de bien regarder les chiffres, de bien regarder le budget. Et voilà, donc de toute façon c'est un premier jet, on est venu ici en reconnaissance, donc si on pouvait avancer, verrouiller un terrain, c'était du bonus. L'important c'était vraiment de venir voir comment ça se passe ici sur Phuket, comment le marché se comporte, quels sont les prix de construction, les prix de revente, le côté juridique, le côté format juridique, qu'est-ce qui est le plus intéressant d'acheter en lease, donc en location sur 30 ans avec possibilité de négocier des prolongements sur 30 ans, donc 60 ans au total, 60 années, ou est-ce qu'en freehold c'est plus intéressant? En freehold c'est beaucoup plus intéressant que le lease. Pourquoi? Parce que votre terrain il conserve sa valeur. Vous êtes en pleine propriété, mais vous devez acheter avec une société, et dans une société en Thaïlande, pour acheter de l'immobilier, il faut qu'il y ait une majorité thaïlandaise. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser 49%. Donc déjà un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut trouver les gens de confiance, également des gens des personnes qui ont des situations qui puissent leur permettre de faire ce projet-là, ce type de projet, parce que c'est quand même surveillé. Vous ne pouvez pas prendre par exemple une personne qui est femme de ménage et qui va gagner 200-300 euros par mois pour la mettre sur une société en association où vous faites un projet à 300 000 euros. Ça ne tient pas debout. Donc voilà la difficulté. L'avantage c'est que le terrain il est à vous, vous êtes en pleine propriété et vous en revendant vous pouvez faire un lease. Donc vous pouvez faire un lease sur 30 ans et quoi qu'il arrive, 30 ans après le terrain vous revient. On n'a pas eu énormément de nouveautés par rapport au projet que Mehdi avait déjà fait en Indonésie, donc à Bali, la Villa Hakem. D'ailleurs vous pouvez la retrouver sur Booking si jamais vous passez par Bali et vous cherchez une belle villa ou séjourner. Je vous mettrai également le lien en description. Mais c'est très simple, vous tapez Villa Hakem, elle tombe directement à Bali dans les recherches. Enfin bon bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que le bilan est très très positif. Voilà, on a quelques surprises au niveau des tarifs, mais le secteur évolue à une vitesse grand V. Donc il y a énormément de construction, donc forcément les prix augmentent. La rareté des beaux terrains bien placés avec les bonnes dimensions se font très rares, c'est très cher ici. Voilà, donc oubliez un petit peu tout ce que vous voyez sur internet. Avec 150 000 euros, vous faites une villa en Thaïlande. Il y a beaucoup d'infopreneurs, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Nous, on vous donne les vrais prix, on vous donne la vérité du marché actuellement par rapport à votre budget. Voilà, je pense que nous, pour faire un projet qui tient la route, il faut venir avec 200-250 000 euros minimum pour se placer dans des quartiers. Après, attention, on est sur un budget élevé, mais on est sur aussi une localisation parfaite, à 5 minutes de la plage, à 5 minutes des commodités, avec des finitions très très haut de gamme. Donc full équipé, design, etc. Donc voilà, maintenant ça va dépendre de ce que vous recherchez. Est-ce que vous souhaitez faire des villas un peu low cost, mais vous louerez à des gens low cost et vous vendrez à des gens low cost. Donc nous, c'est pas notre créneau. Nous, on veut faire de la qualité. Voilà les gars, la chambre. On arrive sur une chambre plutôt classique. Donc voilà, un joli hôtel du côté à 5-10 minutes de la villa où on était. Bon, c'est un peu moins moderne, mais il y a une plus jolie vue, vous allez voir. Voilà la vue de la chambre. Un petit jacuzzi pour ce soir. Posé avec cette jolie petite vue. Vous avez nos piscines pour les chambres, à moi et Mehdi. Donc il y a une chambre entre nous. C'est des piscines dédiées aux chambres de cet étage-là. Vous avez la grande piscine là-bas. Et voilà, je vous ferai des plans de l'hôtel de en bas. Il est assez joli sur plusieurs étages, en escalier. Donc voilà les gars. Alors voilà l'agence les gars, avec laquelle on est en train de travailler. C'est l'agence immobilière Grelet Estate. Donc voilà. Je vous mettrai l'adresse et l'emplacement
sur la vidéo en incrustation ou dans la description les gars. Très bonne agence, très réactive. Donc voilà, on est tombé dessus. On se dirigeait pour tout vous dire vers une autre agence immobilière et Mehdi l'a vu, s'est arrêté. On est rentré, il s'avère que le patron est français. Vous demandez Greg si jamais vous passez par Phuket et vous êtes intéressé pour venir voir les terrains, les acquisitions, les locations ici. Vous citerez le nom de la chaîne et voilà, comme ça il saura que vous avez découvert l'agence via nos réseaux, via notre chaîne. Et comme je vous disais, voilà, très réactif. On a rendez-vous avec eux encore lundi, avec le constructeur pour avoir plus de détails. Mais je vous conseille vivement cette agence, il est très réactif, très à l'écoute des besoins de ce qu'on recherche. Donc voilà les gars, n'hésitez pas. Salut tout le monde, donc on est du côté de Rawai, du côté résidentiel. Donc on a rencontré Greg, donc le patron d'une agence immobilière sur Rawai, qui va nous faire visiter cette parcelle de terrain qui est la dernière d'un lot qui a été vendu récemment où ils ont construit des villas contemporaines dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, là c'est un terrain qui ressemble plutôt à ça, donc il faut quand même se projeter. Il coûte un petit peu, il va être un petit peu plus cher que le budget qu'on s'est fixé parce qu'il faut raser la maison qu'il y a dessus. Donc voilà, mais c'est la dernière parcelle dans ce quartier qui est très prisé. Vous voyez, ils ont refait tous les accès. On est sur une location stratégique, sur une localisation stratégique, pardon. Proche de la plage, proche des routes qui mènent à Patong, qui distribuent bien le reste de l'île, pardon. Donc voilà, après on va aller voir des maisons qui ont été réalisées, qui ont été finies, qui ont été vendues. On va avoir les chiffres, tout ça, je vous en parle tout à l'heure dès que j'ai plus d'informations. Donc comme je vous disais, on est sur ce terrain qui fait un petit peu moins de 1 rail, donc même beaucoup moins, mais de quoi faire au moins 2 maisons facilement. Donc on est sur un prix de base de 10 500 000. C'est la dernière parcelle d'un lot, donc à voir s'il est encore disponible à la vente, parce que les terrains ici partent très vite. Donc on va se positionner, on attend juste le devis pour la démolition. La démolition et l'évacuation de tous les gravats pour en faire une surface viable et plane pour débuter la construction. On est en train de voir aussi les prix de la construction clé en main. Donc de toute façon on rentrera dans les chiffres plus tard, vous aurez des tableaux détaillés, etc. Allez, à plus tard les gars. Les travaux, on peut faire 2 maisons sur ce terrain-là. Donc il faut compter déduction des frais de l'achat du terrain plus la construction de la villa. On peut sortir un produit à 12-13 millions, un 3 bedroom ou un 4 bedroom, facilement à 12-13 millions de bahts. Pour une valeur sur le marché actuellement, en vendant rapidement les gars, on peut aller chercher les 17-18 millions de bahts. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller chercher le minimum des 100 000 euros par maison en bénéfice net par rapport à l'investissement. Et je pense qu'on va pouvoir y arriver, mais encore une fois, tout est à valider. Mais voilà, les chiffres pour le moment. Allez, à plus tard les gars. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est arrivé à notre premier rendez-vous, donc première visite de la journée. Une villa qui est en cours de construction, enfin en cours de finition. Elle est située aux alentours de Rawai Beach, dans un quartier résidentiel très bien. Tous les sols, toutes les routes d'accès ont été refaites. Je vais vous faire quelques images de l'intérieur et après on parlera tarif les gars. Allez, je vous laisse regarder ça. Alors ici on arrive sur le premier garage, un second produit. Ici c'est l'accès au premier produit, on rentre par là. Donc on passe par là. Ici on arrive sur la terrasse et la piscine.
Donc finition en pierre, c'est de très très belles finitions. On est sur des baies vitrées avec moustiquaires intégrés en aluminium noir. Vous voyez ici, c'est pas du lambris, c'est des lames de carrelage pour l'humidité. Donc ils sont vraiment dans le détail. Ici, on arrive dans le living kitchen. Hop. Bon, après, jugez pas les couleurs. Apparemment, la maison a été vendue. C'est un Russe qui les a fait construire, les deux maisons qui sont côte à côte. Donc, au niveau des configurations, c'est libre choix au client. Donc, mais le niveau de finition est là. Donc, ici, on est sur un produit quand même très très bien fini. Que ce soit les chambres, les parties communes, les interrupteurs. Donc là, on est sur une première chambre. Il y a des ventilateurs dans toutes les chambres pour ceux qui n'aiment pas la clim. Et quand on s'absente, on peut laisser s'absente de 3 jours, on peut laisser les ventilateurs tourner pour éviter l'humidité. Donc on a une belle pièce de vie avec vue sur la piscine. Là, vous avez la deuxième chambre avec salle de bain classique. Et je vous emmène voir directement, là c'est un toilette, je vous emmène voir directement la master. Donc la master avec la vue sur la piscine bien sûr et l'accès. Vous avez le closet qui est là. Bon, il n'y a pas de maquilleuse, ce serait bien d'intégrer une maquilleuse aussi pour madame. Le double vasque et la douche. Et voilà pour le premier produit. Allez, on continue. Donc là, on arrive par le garage. Là, vous avez la laverie. Petit couloir qui donne sur la terrasse et la piscine. Donc là, vous arrivez terrasse ici. Grosse piscine, 4x10, magnifique. Très belle finition en pierre également. Le même style de carrelage sur les plafonds pour l'humidité. La piscine en petits carreaux. Regardez la finition les gars. Finition arrondie. Grande baie vitrée avec les moustiquaires partout. Ventilateur. Là, on arrive sur la cuisine. Donc très très belle cuisine avec de très beaux matériaux. Première chambre. Pareil, toutes les chambres sont un peu comme les finitions de la maison précédente que je vous ai montré. Là, on est sur La pièce de vie. Ventilateur, split de clim. On a tout ce qu'il faut. Une très 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 belle pièce de vie. Et les autres chambres, je vais vous montrer juste la master. Alors faut vous dire que toutes les finitions, murs et sols, c'est personnalisable. Hein. Donc là, le closet. Et la salle de bain. Voilà. Allez les gars, je vous fais un feedback plus tard. Vous voyez, c'est un ensemble d'une dizaine de villas. On arrive par là-bas. Alors deuxième visite, on est venu visiter une maison qui est en full construction. Donc on est sur une 4 bed qui fait plus de 200 mètres carrés avec sur un terrain de 800 mètres carrés. Donc là on est sur un produit fini qui sort à un peu moins de 28 millions de bahts. Donc je vous laisserai faire la conversion, je vais vous faire quelques images. Donc là voici le garage avec des plaques hydrofuges au plafond.
parce que c'est une pièce qui va être un mi-extérieur. Ensuite, on arrive sur une grande pièce de vie. Donc là, il va y avoir une grande porte qui vient de Chiang Mai, en bois. Donc avec toutes des grandes baies vitrées avec moustiquaires, tout ça. Une grande piscine, ça doit être une 4 par 9, quelque chose comme ça, elle est immense. Pièce de vie avec deux split clim, la grande cuisine ici. On est pareil, on n'est pas très loin de la première maison qu'on a visitée. On est en quartier résidentiel, à 5 minutes de la plage de Rawai. Donc là, je pense qu'on est sur une chambre classique avec salle de bain derrière. Même pas, je pense que c'est le closet qui va venir derrière. Salle de bain, elle est ici. 2 vasques, on sera sûrement sur une master. Avec une grande douche ici. Vous voyez, on a quand même des vues panoramiques à chaque chambre, à une vue sur la piscine. Donc là, je pense qu'on sera sur un couloir qui dessert les autres petites chambres. Voilà. Une seconde chambre, un vasque, une douche. Toilette invitée. 3e chambre, même configuration. Couloir avec de jolis aux ouvertures. Voilà les gars, on est arrivé sur le lieu de l'implantation de ce petit quartier de villa. Donc c'est celle-ci. On y va ensemble les gars. Donc là on arrive sur le garage à moto et à voiture. Oh, très belle finition. Ici on est sur une 4 bedroom les gars. Le sala, cuisine extérieure. Alors, on est sur une 4 bedroom ici les gars. Vous voyez les finitions. Pareil, le carrelage au-dessus. Voilà, une master ici, je crois. Regardez la hauteur au plafond, les portes, les menuiseries, tout est super quali. Vous avez le closet ici, de la master, le double vasque. La grande salle de bain, la petite baignoire avec la petite fenêtre sympathique. Une chambre similaire, je pense, avec une salle de bain, pareil. Un petit jardin derrière, vous pouvez mettre une petite table, une petite chaise. Ici ils sont sur la fin. La partie ouais, les meubles, magnifiques. Grande pièce de vie. Voilà les gars, je vous reprends après.
Magnifique. Petite douche extérieure là-bas. Là, on est sur des espaces très très grands, les amis. On est sur une maison, il a construit sur 800 mètres carrés. C'est juste pour vous montrer le niveau de finition, le niveau de gamme sur lequel on est avec ce constructeur-là. Donc Jean-Pierre, Karl et son frère, et le troisième frère. Constructeur par lequel passe Greg. Le petit sala pour l'été. Petite table et billard en dessous. On est sur le départ. On va quitter la chambre qu'on avait ici parce que comme il n'y avait personne, le petit-déj, il n'y avait rien, il était dégueulasse. Les chambres sont mal entretenues, l'hôtel est mal entretenu. Il est très joli là, l'hôtel, hein. Mais franchement, pas pour nous. On a pris 2 nuits, on est parti au bout d'1 nuit. Donc là, on va rejoindre une villa louée par notre partenaire de l'agence, Greg. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous fais des images là-bas, les gars. Allez, à de suite. Bon les gars, on est finalement arrivé à la nouvelle villa sous la pluie. On a un petit peu galéré parce que le grab, le chauffeur qui avait nos bagages est arrivé un petit peu avant nous et il est reparti. Donc nous avec la pluie on est arrivé un petit peu après lui. Du coup on a dû l'attendre qu'il revienne, c'était un petit peu la galère. Je vais vous montrer un petit peu la villa. Donc on est, pour vous situer, on est un peu dans le même quartier que là où on a visité les villas. Comme ça nous permet de voir un petit peu les commodités et les alentours. La maison que je vais vous montrer, on est pareil sur à peu près 100 € la nuit, ce qui est le prix pour tout ce type de villa en basse saison. On est sur une construction qui date d'il y a plus de 10 ans, mais qui est encore très très moderne. Donc moins moderne que ce qu'on a pu visiter, mais ce qui est déjà très bien pour les 3 prochaines nuits. Du coup, je vais vous montrer ça, les gars. Alors du coup, voici la rue. Donc vous voyez, le bitume a été refait. On est vraiment à 100 mètres des maisons qu'on a visitées tout à l'heure. Vous rentrez par ici. Donc on arrive sur le garage, à moto ou à voiture. Il y a les deux qui peuvent rentrer. On arrive sur une première bedroom. On arrive également sur la piscine. Donc là, vous avez la vue sur la seconde bedroom. Donc on est sur 2 chambres. Donc je vais vous montrer la master bedroom avec une belle hauteur au plafond, vue sur la piscine et sur le garage. Le closet, le dressing plutôt avec un petit bureau au fond. La grande salle de bain. Donc avec une grande douche et une baignoire. Donc voilà, là le petit living avec la chambre pour les 2 lits simples pour les enfants. Des ventilateurs partout, plus la clim si jamais. Et la pièce de vie. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dernier jour pour nous sur Phuket, on rentre sur Bangkok aujourd'hui. On a l'avion à 17 h, donc je pense qu'on va se diriger tranquillement vers l'aéroport vers 14 h 30 pour être un petit peu à l'avance et être tranquille. Du coup, petit débrief sur notre séjour à Phuket, très très enrichissant, beaucoup de valeurs, beaucoup de prise de contact. Nous avons rencontré donc notre contact de base, Michael de l'agence Fred & Co.
Grégory de l'agence Grelet Estate. Donc deux superbes agents très réactifs, très compétents, sur des marchés un petit peu différents l'un et l'autre, mais complémentaires dans notre comparaison pour voir ce qui était intéressant pour nous ici sur Phuket par rapport à notre budget, par rapport à nos objectifs. Donc voilà les amis. Alors avec Grégory, donc c'est avec lui qu'on avait visité la parcelle à côté de Rawai, donc à côté de la villa où on séjourne actuellement, la parcelle de 800 mètres carrés à 10 500 000 bahts, sur laquelle on pouvait faire plusieurs scénarios, scinder le terrain en deux, faire deux parcelles de 6 millions de bahts, en garder une pour faire une maison, revendre l'autre. On a fait la connaissance également de Karl et de Jean-Pierre, et de Pierre, malheureusement qu'on n'a pas pu rencontrer. C'est les trois frères qui sont installés depuis pas mal d'années également ici, qui ont l'agence de construction par laquelle Grégory passe pour faire les villas. Donc de superbes rencontres. On a pu rencontrer Jean-Pierre qui nous a accueillis dans sa magnifique demeure ici à Phuket, une maison exceptionnelle comme on en voit très rarement. Une personne très simple et très humble qui nous a dit qu'il fallait qu'on prenne notre temps, que ça servait à rien d'être pressé, que ici les choses se faisaient à un rythme assez spécial et que pour obtenir les bonnes affaires, il fallait être patient aussi ici. Donc avec Michael, donc notre premier contact, on a pu faire aussi quelques visites, dont le terrain de 400 mètres carrés en forme de L un petit peu, sur lequel on voulait faire à la base deux villas jumelées à étages. Mais au final, on s'est rendu compte après quelques recherches qu'il y avait beaucoup de produits similaires sur le marché, donc c'était moins intéressant pour nous de se tourner vers ce type de projet. Après, on a fait la rencontre de Tanakan, le constructeur thaï, dont je vous ai mis les images également de la villa à 13 millions de bahts, avec les plus de 250 mètres carrés au sol habitable. Donc avec Tanakan, on est sur un constructeur différent, on va dire, qui propose des choses un petit peu plus abordables que Jean-Pierre, mais la qualité s'en fait ressentir. Donc nous, je pense que par rapport à nos objectifs et à ce qu'on veut en termes de rendu final, on souhaite travailler avec l'équipe de Jean-Pierre, qui nous convient beaucoup plus en termes de design, en termes de suivi. C'est la seule entreprise qui propose une décennale sur 5 ans sur les fondations, une garantie d'1 an sur tout l'électroménager. Il y a un regard sur les chantiers, un suivi qui est vraiment top. Donc pour le suivi à distance, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Donc certes, on paye un petit peu plus cher, mais voilà, aujourd'hui la qualité se paye. Ce sont des personnes qui sont installées depuis plusieurs années aujourd'hui à Phuket, et le marché a complètement explosé ici, donc c'est normal que les prix soient assez hauts. Mais le service est présent, les marges sont présentes, donc voilà, il faut juste revenir avec un petit peu plus de budget. Comme je vous avais dit, concernant notre projet, on avait alloué un budget pour la Thaïlande qui est un petit peu inférieur à ce qu'il faudrait, donc je pense qu'on va être patient. Il y a pas mal d'affaires qui vont arriver d'ici la fin d'année sur le secteur de Phuket. Donc je pense qu'on va rentrer en France, on va capitaliser un petit peu plus, augmenter le budget alloué à la Thaïlande pour pouvoir revenir avec ce qu'il faut pour pouvoir faire des projets de qualité. Aujourd'hui, venir avec un petit budget en Thaïlande, ça ne sert pas à grand chose parce que vous allez faire du low cost, vous allez louer et vendre à des gens low cost, donc vous n'allez pas avoir de la qualité en termes de constructeurs, en termes de construction, en termes de clients. Donc après, tout dépend de ce que vous recherchez. Nous, on est sur du premium, donc de très belles finitions, de produits luxueux. Maintenant c'est chacun voit midi à sa porte, quoi.
Nous, en tout cas, ce qu'on veut proposer n'est pas accessible avec des petits budgets, entre guillemets. Même si 150 000 euros, c'est déjà un gros montant. Mais voilà, dans les affaires ici, c'est pas très élevé. Donc voilà, pas de déplacement à Koh Samui, on n'a pas eu le temps, même si ça aurait été intéressant de voir ce qui se fait aussi là-bas. Malheureusement, Koh Samui, je pense que c'est une ville après le Covid, durant le Covid, qui a été touchée à l'une des premières îles à avoir été très touchée par la perte de touristes et de clients. Ça a été l'une des dernières à se relever également. Donc je pense qu'on n'est pas fermé à aller voir ce qui se passe sur Koh Samui, mais ce ne sera pas une priorité pour nous. On n'est pas allé à Hua Hin parce que Hua Hin, on devait y aller pour potentiellement s'y installer, voir les écoles, voir les infrastructures là-bas. Mais comme on n'est plus sur l'objectif de venir s'installer en Thaïlande, on n'y est pas allé non plus. Alors le ressenti sur Phuket, du côté de Rawai plus précisément là où on était, très bon ressenti, c'est très agréable de séjourner ici. Après venir y vivre, je pense pas. On a quand même une forte présence russe. C'est pas gênant en basse saison, mais peut-être plus en haute saison. Le secteur de Rawai est propice à faire des marges et atteindre nos objectifs comme on se laissait fixer. Donc 11-12% de rente mensuelle et 40% de rente à la revente en 13 mois. Donc ça c'est atteignable très facilement ici. Pour des projets à moins de 270K, les marges ne sont pas aussi intéressantes qu'en France parce qu'ici il faut du capital, du cash. Donc il n'y a pas de financement ici. Vous pouvez très bien faire 100 000 euros en France avec des financements avec 15, 20, 25 000 euros d'apport. Donc ici il faut poser 280, 300 000 euros minimum pour faire 80 000 euros, 90 000 euros de bénéfices. Donc voilà, pour des projets à plus petite échelle, c'est pas intéressant. C'est pour ça que nous, on va prendre le temps de rentrer en France, de capitaliser sur le budget alloué à la Thaïlande, l'augmenter un petit peu pour pouvoir revenir en force fin d'année ou début d'année prochaine. Donc voilà, je pense que ça fera guise de conclusion sur notre séjour à Phuket, sur le marché actuellement. Donc encore une fois, nous, on vous communique des chiffres, des vrais chiffres, des chiffres 2025, donc des chiffres actuels. Maintenant, vous pouvez faire des villas moins chères, mais après ça va se ressentir sur votre clientèle, sur la clientèle à qui vous allez louer. Nous, on veut rester sur du premium, et pour du premium, malheureusement, il faut plus de budget. Donc en tout cas, si vous désirez acheter ou faire construire également en Thaïlande, faites très attention par qui vous passez, n'hésitez pas à faire beaucoup de comparatifs, mettre en concurrence des agents immobiliers, mettre en concurrence des constructeurs, prendre des retours de clients de ces constructeurs, des clients sur la gestion pour les agences immobilières, voir si ça se passe bien sur les SAV, sur la clientèle, sur les locations, sur les paiements. Informez-vous bien sur le côté juridique. Nous, on sait que maintenant, aujourd'hui, c'est plus intéressant par rapport à ce qu'on veut faire d'acheter en freehold que plutôt en lease. Donc voilà. Les amis, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour le visionnage. Si jamais le contenu vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ainsi qu'à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains épisodes. Il y a pas mal de projets qui vont arriver sur la chaîne, pas mal de contenus intéressants avec des personnes intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. So yet in oh so bright.